Pour commencer, la surélévation doit-elle se poser en continuité ou en rupture avec l'existant? La continuité n'est pas nécessairement préférable à la rupture. Si la continuité c'est faire du pastiche, le PLU l'interdit formellement. La rupture, quant à elle, permet de lire clairement les opérations datant d'époques différentes dans un paysage urbain. On voit distinctement en bas le bâti historique et en haut l'opération contemporaine. On évite la réécriture de l'histoire. Proposer de surélever en continuité, c'est rechercher l'harmonie, mais proposer une surélévation en rupture avec l'existant, c'est œuvrer dans le sens de la pédagogie de l'histoire du patrimoine. Ensuite, quelle relation entretient-on avec le bâtiment en dessous? Est-ce qu'on cherche à l'intégrer en l'enveloppant, ou est-ce qu'on cherche à dialoguer avec lui? Là encore, la réponse n'est pas toujours la même. Pour un bâtiment récent ou avec une mauvaise isolation thermique, profiter de la surélévation pour l'isoler par l'extérieur est pertinent. Pour des bâtiments plus précieux à plus forte valeur patrimoniale, laisser l'existant apparent et chercher le dialogue avec lui est certainement préférable. Voilà quelques grandes postures possibles. On comprend bien que la démarche de surélever ne peut pas être systématiquement la même. Il faut nécessairement comprendre le bâti existant et faire des choix en fonction. Comme dans tout projet architectural, c'est le dialogue entre les différents acteurs qui doit être au service de la recherche de la meilleure solution possible. Il est donc essentiel que ce dialogue ne soit pas pollué par des interlocuteurs fermés ou dogmatiques.